Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine. Voici une nouvelle vidéo pour la série des vidéos concernant les chakras. Donc maintenant, je vais passer au deuxième chakra et le deuxième chakra qui est donc le chakra sacré. Voilà. Donc son nom en sanskrit c'est Svadhisthana et il signifie la douceur, son chez-soi, etc. Les noms courants qu'on lui donne, c'est donc le chakra sacré, le chakra du sacrum, le chakra du bas-ventre, chakra orange, etc. Donc comme vous l'avez compris, c'est le second chakra. Son emplacement à ce chakra, c'est au bas du ventre, au bas du dos, d'accord. Euh, Aussi, pardon, il est associé au plaisir, à vivre pleinement les émotions. C'est le flux, la sexualité, la créativité, la lune. Il est aussi le siège de l'enfant intérieur. Donc, voilà, voilà. C'est la fécondité également, bien sûr, hein. C'est le désir, etc. Les organes associés à ce chakra, c'est donc le bas du dos, la zone pelvienne, les intestins, les organes génitaux, la vessie, les reins. Il est aussi gouverné par tout ce qui est liquide dans le corps, donc le sang, les larmes, l'urine, la salive, etc. D'accord? Ces mots-clés, c'est l'humidité, la fluidité, la flexibilité, le courant, ce qui est changeant, les choses imprévisibles, enfin ce qui est imprévisible, l'instabilité, l'eau, les rêves, le plaisir, l'amusement, le contentement, la culpabilité, parfois les larmes de crocodile, l'abandon, l'instinct, le goût, voilà, et savourer les choses avec beaucoup de plaisir, beaucoup de sensations. Donc c'est voilà, au niveau des aspirations, quand ce chakra il est bien équilibré en tout cas, voilà, ça nous permet une belle connexion avec le courant, le rythme de la vie, etc. Donc il y a ce sentiment de bonheur, d'aisance avec soi-même et envers les autres, je dirais aussi. Donc voilà. Les bénéfices de ce chakra, ça accroît beaucoup la vitalité parce que oui, le chakra sacré, c'est l'énergie vitale, ok? Donc, les bénéfices du chakra sacré, c'est donc accroître la vitalité, exprimer ses émotions de manière saine, et ça rend beaucoup plus confiant et on est capable de bien s'exprimer. Donc, euh, quand ce chakra il est équilibré, vous êtes apte à ressentir du plaisir, à profiter de la vie, à accepter le changement et à aller avec le flux, donc le courant de la vie, etc. Et vous avez une vie sexuelle satisfaisante, mais pas que. Vous vous sentez vraiment énergique, optimiste, vous avez beaucoup de joie, même si vous faites des choses euh, dans des choses dans la routine, etc., vous savez apprécier voilà, l'instant, votre corps, enfin, là je parle en global, hein, mais en tout cas, vous êtes vraiment dans l'appréciation, ok? Vous avez souvent, voilà, vous appréciez souvent, pardon, les nouveaux défis, que ce soit au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau personnel, peu importe, vraiment, quand ce chakra il est équilibré, eh bien les nouveaux défis de la vie ne vous font pas peur ni quoi que ce soit. Vous êtes souvent instinctivement très créatif. Oui, parce que le chakra sacré, c'est donc tout ce qui va être la créativité, la fécondité, tout ça, d'accord? Ça va être aussi être à l'aise avec soi, avec sa sexualité, etc. Mais le chakra sacré, c'est donc, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais voilà, ça nous permet aussi de connaître nos limites saines. Voilà, et ça permet du coup, quand il est équilibré, à ne pas avoir d'émotions trop débordantes. Voilà, voilà. D'ailleurs, avant de passer au chakra sacré quand il est faible ou abîmé, etc., quand le chakra il est bien équilibré, eh bien, vous êtes très attirant physiquement et sexuellement aussi. Voilà, vous dégagez quelque chose à ce niveau-là. Et je ne sais plus si je l'ai dit, excusez-moi, mais vous êtes aussi capable d'exprimer vos émotions vraiment de manière saine et positive. Voilà, à ne pas être dans l'excès, l'hyper-émotivité, etc. Alors maintenant, je passe au chakra sacré quand il est faible ou abîmé, donc quand il est sous-actif, en déficience.
Alors, quand il est en déficience, vous êtes extrêmement introverti, vous êtes souvent déprimé, vous ressentez une raideur excessive dans votre corps, vous avez vraiment des attitudes très rigides, vous avez des frontières inflexibles et parfois que voilà imposées, que vous auto-imposez. Vous pouvez parfois refuser les plaisirs, pardon, même les plus petits plaisirs de la vie. Vous craignez parfois le sexe. Voilà. Vous êtes parfois frigide ou impuissant. Vous craignez également le changement et vous êtes incapable de voir comment votre vie pourrait s'arranger, s'améliorer, etc. Vous ne faites pas beaucoup preuve d'initiative. On doit vous guider, on doit vous dire quoi faire, par où vous diriger, etc. Vous êtes vraiment très, comment dire, très entre guillemets, paralysé émotionnellement parce que vous pensez que vous ne méritez pas d'être heureux, heureuse, et donc que vous êtes vraiment dans l'incapacité d'avoir du plaisir en tout domaine, etc. Et en fait, vous avez en général aucune perspective réjouissante. Vous avez émotionnellement une froideur, une distance au niveau émotionnel. Vous ne bougez pas assez. Vous avez une forte pression extérieure. Voilà, et parfois vous pouvez mal dormir parce que vous vous sentez à plat dans le quotidien. Ben, ça sera beaucoup plus difficile à gérer du coup. Voilà, vous avez honte de votre corps physique, voilà, vous avez du mal à vous épanouir, à vous amuser, enfin voilà quoi. Et vous avez du mal à ressentir tout simplement les bonnes choses de la vie. Et vous aurez tendance à répéter d'anciens schémas voilà, qui occasionnent le fait que vous n'allez pas ressentir de plaisir dans votre vie, etc., etc. Donc il y a des schémas répétitifs. Quand ce chakra il est excessif, surdéveloppé, etc., vous êtes jamais en paix. En tout cas, vous avez ce sentiment que vous n'êtes jamais en paix. Vous êtes vraiment dans l'anxiété ou le désespoir et il y a vraiment un flux énergétique qui s'échappe à tout contrôle, d'accord. Vous êtes aussi accro aux sensations physiques, parfois dangereuses, faire des choses extrêmes, hein, je parle de ça. Vous êtes accro au changement et parfois vous pouvez être terriblement et vraiment égoïste. Donc voilà, c'est faire passer son plaisir avant tout, avant ceux des autres, enfin avant ceux des autres. On se comprend, c'est qu'en fait quand il est suractif, surdéveloppé, vous pensez qu'à vous égoïstement et vous ne pensez pas aux besoins des autres, etc., etc. Voilà. Et pareil, hein, au niveau de la sexualité, quand il est surdéveloppé, ce chakra sacré, eh bien, vous pouvez avoir une libido, mais complètement excessive, d'accord? Il y a même des personnes qui peuvent avoir un comportement... bon, j'aime pas trop dire ça, mais bon, faut dire ce qui est, ça existe dans la vie. Mais voilà, des comportements de prédateurs sexuels, etc., etc. Être accro au sexe, tout simplement. Voilà. Et donc, quand il est surdéveloppé, suractif, excessif, rien ne vous semble assez bon dans votre vie. Votre sexualité peut parfois être confuse. Donc voilà, sauf si l'énergie excessive du chakra sacré, elle est équilibrée avec l'influence énergétique du chakra du cœur. Voilà. Bon, vous allez souvent recourir à la manipulation émotionnelle et sexuelle. Votre vie sera constamment en mouvement. Vous tendrez à être excessivement émotif et sensible. Vous donc, c'est ce que je vous disais juste avant, vous présenterez une addiction au sexe, à la pornographie, aux perversions sexuelles, au plaisir ou à l'excitation en général. Et vous aurez du mal à établir des frontières personnelles et laisser les autres envahir votre espace. Alors, comment savoir quand le chakra sacré il est en déficience ou excessif? Eh bien, est-ce que vous vous reconnaissez dans l'un ou l'autre? Voilà. Mais si sur le moment vous oubliez et tout ça, voilà, vous pouvez, pour chercher, voir si vous ne ressentez pas de la culpabilité, de la jalousie, de l'impatience, si vous êtes affligé par quelque chose
d'un mal chronique, si je puis dire, au bas du dos, pardon, ou d'une sciatique. Voilà, ou si vous êtes une femme, est-ce que vous êtes susceptible de souffrir fréquemment de troubles gynécologiques, de douleurs pelviennes, rénales ou vésicales? Chez les hommes et les femmes, de toute façon, que ce soit un homme ou une femme, quand la personne présente des déséquilibres du chakra sacré, eh bien souvent la personne présente des troubles sexuels comme l'impuissance ou l'instérilité, voilà, être trop possessif, s'accrocher excessivement à ses relations, etc., etc. Et donc, les causes possibles d'un déséquilibre du chakra sacré, c'est souvent lié à des traumatismes qui sont liés à la sexualité, donc vie sexuelle trop précoce, abus sexuel, de l'inceste, viol, avortement, etc. Ça peut être aussi le résultat de la négligence dans l'enfance, du rejet, du mauvais traitement émotionnel et ou de la manipulation émotionnelle. Peut-être que vous venez d'une famille qui rejette beaucoup le plaisir par conviction religieuse, qui abuse de l'alcool, qui tient comme discours normal la maltraitance physique et psychologique, etc. Ça peut venir de là aussi si vous avez des soucis au niveau du chakra sacré. Bien évidemment, le chakra sacré, ça va concerner, comme je le disais, les organes génitaux tout à l'heure, mais pour les femmes, ça concerne euh, les ovaires, l'utérus. Chez les hommes, si je dis pas de conneries, c'est la prostate, quelque chose comme ça. Je suis plus sûre de moi là. Mais voilà. Donc, tout problème en lien avec tout ce qui a été évoqué hein, par rapport aux organes associés, etc., etc., eh bien, c'est le signe, même si vous ressentez une petite douleur comme ça, hein, c'est le signe hein, qu'il y a quelque chose à faire avec le chakra sacré pour lui redonner de l'énergie, le rééquilibrer, etc. Du coup, je passe tout de suite aux astuces pour le nourrir et le soigner. Alors, vous pouvez dire des affirmations positives comme je peux me fier à mon instinct. J'ai constaté que les phases de la lune m'affectent. Euh, pardon, j'aime faire preuve de spontanéité. J'apprécie de me faire toucher et masser. J'aime me servir de mes mains. J'aime être dans l'eau ou à proximité. Je bois beaucoup d'eau. J'aime le sexe. La vie est amusante. Je peux me montrer espiègle, etc., etc. Donc dire ce genre de phrase, en fait, ça va lui envoyer un petit signal, hein, tout simplement. Et du coup, ça va lui redonner un petit peu d'énergie. Vous pouvez aussi par l'alimentation nourrir le chakra sacré pour lui redonner de l'énergie, pour même le soigner, etc. Donc ça va être des fruits et légumes de couleur orange. Donc tout ce qui va être, pardon, melon, orange, clémentine, poivron, orange. Il y a quoi d'autre euh, Attendez, je bug. La papaye, la mangue, la pêche, la nectarine, l'abricot, etc. Voilà. Aussi le potiron, oui, et la courge butternut aussi également. Pour le soigner physiquement, vous pouvez passer du temps dans une piscine, à la mer, en bord de Seine, dans un lac, etc. Le fait d'être au contact de l'eau directement ou indirectement, ça va vraiment apaiser votre chakra sacré, ça va le soigner, ça va le nourrir, ça va lui envoyer beaucoup, beaucoup d'énergie. Je vais vous donner une astuce qui m'est arrivée, une anecdote, pardon, qui m'est arrivée récemment. Disons que j'avais très mal aux ovaires, dans l'utérus, et j'ai eu des douleurs vraiment très bizarres, des picotements horribles, j'avais jamais eu ça, au point d'en sursauter. J'étais à la table en train de manger et j'ai sursauté de douleur tellement que ça me faisait mal. Donc je compare la douleur à quelque chose d'aigu, vraiment c'était une douleur aiguë. Euh, et surtout que la veille, donc de la nuit au moment où ça s'est passé, donc la veille, en fait, la nuit, j'avais rêvé que je recevais un soin par l'eau pour mon chakra sacré. Et j'avais pas pensé tout de suite, tout de suite. C'est une fois, quand j'ai eu ces douleurs-là, j'ai décidé d'aller en bord de Seine et tout ça, enfin, ouais, bord de Seine, lac, peu importe, pour m'apaiser, marcher, tout ça. Et je me suis assise
sur le sol, hein, il y avait de la terre, pardon, excusez-moi, je bug. Et juste en face de moi, il y avait cette scène, quoi, tout simplement. Et eh bien écoutez, je n'ai plus eu de douleur. Voilà, donc c'est que mon chakra sacré, il avait vraiment besoin d'être en contact de l'eau. Parce que la douche, parfois, c'est pas suffisant. Des fois, c'est bien de sortir et d'être vraiment au contact de la nature. Vous voyez, la nature nous offre absolument tout ce qu'on a besoin. Voilà. Boire beaucoup d'eau pour ce chakra, ça va être hyper important. Vraiment, hyper important, comme vous l'avez compris. Son élément, c'est l'eau. Et donc, il va falloir boire beaucoup d'eau pour le maintenir du mieux que possible en équilibre. En équilibre et donc harmonisé et ainsi de suite. Vous pouvez porter des vêtements de couleur orange, que ce soit des chaussettes, des culottes, des pantalons, des t-shirts, des pulls, soutien-gorge, peu importe, tant que vos vêtements sont de couleur orange. Voilà, vous pouvez porter un t-shirt orange avec, je sais pas, un legging ou un jean, ou... Enfin voilà, vous adaptez ça à vous selon votre sexe, hein, parce que bon, je vois mal les hommes mettre des jupes et tout ça, par exemple, ou des leggings pour femmes. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, hein, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, donc de porter tout simplement des vêtements pardon, de couleur orange. Vous pouvez aussi regarder des images avec le symbole du chakra sacré. Voilà, ça va vous permettre aussi de vous reconnecter au chakra sacré, etc., etc. Bref, de la couleur orange. Vous pouvez également faire la posture de yoga, donc la posture à la plante des pieds joints. Des pieds joints. Oui, parce que je regarde mon livre avec les postures de yoga. Voilà. Et là, c'est la posture à la plante des pieds jointes. Ou sinon, vous avez le croissant de lune à genoux. Moi, personnellement, je fais la posture à la plante des pieds jointes. Voilà. Donc ça va aider à le rééquilibrer, à le nourrir, à le soigner, à lui envoyer beaucoup d'énergie positivement. Voilà. Après, il y a les pierres. Voilà, il y a les pierres de couleur orange, hein, que ce soit la cornaline ou autre. Toutes les pierres de couleur orange vont permettre au chakra sacré de se nourrir, etc., etc. Et bien évidemment, il y a aussi les soins énergétiques que vous pouvez demander à quelqu'un de vous faire, voilà, pour le rééquilibrer, le nettoyer, etc., etc. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais oui, le chakra sacré, c'est tout ce qui est lié à la féminité, d'accord? Mais il me semble que je l'ai dit parce que j'ai parlé de l'appareil féminin. Mais voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Je vais quand même vérifier. Pour résumer, hein, observer la lune, ça va vous permettre de, voilà, de vous reconnecter à vos émotions, de vous reconnecter tout simplement à ce chakra, de faire l'amour, de vous amuser, d'être créatif, de profiter de la vie, tout simplement, d'être dans la joie. Hein. Ça va vous permettre de le nourrir, de le maintenir en équilibre et bien évidemment, laisser votre enfant intérieur s'exprimer parce que quand on a tendance à le refouler, à ne pas l'écouter, etc., ça vient justement déséquilibrer le chakra sacré. Donc partez à la rencontre de l'enfant qui vit en vous, de l'enfant intérieur qui existe toujours en vous. Nous gardons tous et toutes une âme d'enfant. Ne l'oubliez pas, nous sommes juste des adultes. Une âme, enfin nous sommes des... Oh j'ai perdu la phrase, bref, une âme d'enfant dans un corps d'adulte, pardon. Voilà, j'ai réussi à pondre ma phrase, bon sang, enfin ma phrase, on se comprend. Donc voilà, pour le chakra sacré, si vous avez des questions par rapport à ce chakra, laissez des commentaires sous cette vidéo, j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Donc voilà, je vous remercie de votre écoute et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bisous!